Si on veut dire qu'une personne grosse est belle, très majoritairement, il faut toujours préciser malgré, quand même, etc. Et en plus d'être navrant, c'est vraiment très destructeur pour les personnes concernées. Je suis un lapin. Souvent un atoll biscoté, absolument Rose Rachel Rebelle, définitivement Rachel Isterman-Ullman. Mon travail, il va dans différentes directions. Il y a l'écriture qui est très présente aujourd'hui, et ça a commencé par des vidéos qu'on peut voir toute seule ou en installation, de la photographie, elle-même associée à de l'écriture ou en installation. Pour la photographie, j'ai très longtemps utilisé de l'argentique. Je me suis mis petit à petit au numérique et maintenant c'est essentiellement du numérique. C'est principalement des portraits, de mise en scène avec de la lumière naturelle. Et pour ce qui est des portraits, c'est très majoritairement des amis à moi, ce qui permet d'avoir une énorme complicité où on dialogue beaucoup pour faire les photos. Et ce que j'aime dans ce que j'apporte dans la photographie, c'est utiliser une approche douce et colorée pour parler de choses fortes et graves. Ce que moi j'aime et ce que j'apprécie et ce que je recherche dans les œuvres par exemple de Jacques Demy ou dans les images de Tracey Moffat. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez beau et j'espère à mon propre niveau y arriver. Alors, ce que ça m'inspire, c'est que ça sort de la norme de la beauté, où ici et maintenant, la beauté ne peut pas être autrement que mince. Si on veut dire qu'une personne grosse est belle, très majoritairement, il faut toujours préciser malgré, quand même, etc. Et en plus d'être navrant, c'est vraiment très destructeur pour les personnes concernées. Et ce qui est vraiment chouette avec ce thème, c'est que ça sort de ce carcan. La beauté, donc, c'est une norme, ça peut être un pouvoir, et ça peut être aussi une expression de son être. Ce que j'aime, c'est quand la beauté, elle est construite, qu'elle est choisie, qu'elle est mise en scène, en somme. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Je peux absolument présenter mon œuvre. Alors, c'est un portrait et j'ai choisi Nicolas. Nicolas, je le connais depuis très longtemps et presque immédiatement, je lui ai demandé de poser pour mes photos. C'était quand on avait une vingtaine d'années et il est tout simplement magnifique. Il flotte au-dessus des normes de beauté, de masculin, de féminin, de grosseur. Enfin, c'est une des représentations du queer en France. Et ce que j'aime dans Nicolas et ce qui est aussi important pour lui, c'est la façon dont il se présente au monde. Il prend vraiment extrêmement soin de comment il se présente au monde. C'est vraiment un choix assez réfléchi et ça passe évidemment par sa gestuelle, sa manière d'être, la façon dont il s'habille, les tatouages. Tout ça, ça apporte énormément. Et c'est de cela dont il est question dans la photo, mais aussi en parallèle, en combinaison, montrer que c'est difficile de s'habiller comme on veut quand on est gros, à son goût, joliment. Tout simplement parce que la plupart des marques actuelles choisissent d'à peine toucher du XL et encore. Et par exemple, pour cette photo, j'ai choisi une petite marque espagnole, une petite maille dans les tons bleu marine avec un joli slogan. Et en fait, cette marque ne va que jusqu'au XL et elle refuse même que ce XL soit disponible en boutique. On doit aller le choper en ligne et c'est juste absolument insupportable. C'est pour ça que je ne donne pas le nom de la marque, mais c'est à peu près le cas de quand même énormément de marques. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que vraiment ce top est absolument magnifique. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant on sait que les gentilles filles, elles vont au paradis et que toutes les autres, les mauvaises, elles vont où elles veulent. Tout simplement
avec la diversité des représentations et leur valorisation. Ça ouvre les regards. Et une fois qu'on a dessillé son regard des normes de la beauté, on ne revient jamais en arrière. Voilà!